الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد. Mes chers frères et mes chères sœurs, Allah tabarak wa ta'ala, craignez votre Seigneur subhanahu wa ta'ala et connaissez la sagesse immense d'Allah tabarak wa ta'ala concernant l'alternance des mois et l'alternance des années ainsi que la succession des nuits et des jours. Allah Jalla Jalaluh a fait de la nuit et du jour des coffres forts dans lesquels sont rangées nos œuvres. Il en a fait aussi des étapes successives de toute notre vie. Les gens, les peuples ainsi, en faisant soit le bien ou soit le mal, jusqu'au terme de leur vie. Et fait partie de la rahma d'Allah tabarak wa ta'ala pour ces créatures, le fait qu'il ait fait pour eux la nuit et le jour. Et il a mis pour chacun d'eux un signe pour le jour qui est le soleil et un signe pour la nuit qui est la lune. Il a établi la nuit pour qu'il s'y repose et le jour pour qu'il puisse voir et rechercher les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et leur subsistance. Il a fait que le jour se renouvelle à chaque fois, comme si le serviteur retrouvait une vie nouvelle lui aussi, et une force nouvelle, et allait vers ses œuvres. C'est pour cela qu'Allah Jalla wa Ala a appelé le sommeil, la nuit, wafatan, la mort, et le réveil, le jour, al-ba'th, la résurrection. Dans le sens, Allah dit, et la nuit, c'est lui qui prend vos âmes, et il sait ce que vous avez acquis pendant le jour, puis il vous ressuscite le jour, afin que s'accomplisse le terme fixé. Ensuite, c'est vers lui que sera votre retour, et il vous informera de ce que vous faisiez. Fait partie de sa rahma envers ces créatures, mes frères Allah, le fait qu'il ait fait du soleil et de la lune une mesure du temps. Une mesure du temps. Avec le soleil, nous connaissons les saisons. Et avec la lune, nous comptons les mois. Allah Jalla Jalaluh a fait de la durée d'une année 12 mois. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens, il dit, le nombre de mois auprès d'Allah est de 12. Dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion droite. Durant ces mois, ne faites pas de tort à vous-même. Donc parmi les 4 mois sacrés, 3 se suivent. Ce sont Dhul Qa'da, Dhul Hijjah et Al-Muharram. Al-Muharram, un mois dans lequel nous allons rentrer dans quelques jours. Bi'idhnillah. Et le 4e mois qui est isolé et qui est celui de Rajab, qui se trouve entre Jumada et Sha'ban. Allah tabarak wa ta'ala a facilité les choses en établissant le décompte légiféré arabe sur les mois lunaires, car il y a en eux un signe visible que tout le monde peut comprendre, qui est la vision du croissant lunaire après le coucher du soleil. Donc quand le croissant lunaire est aperçu, le mois suivant est entré et le mois précédent est terminé. Allah tabarak wa ta'ala n'a pas fait de ce décompte ou n'a pas fait du calcul astronomique un moyen pour compter les mois et les années. Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité à tous et il a fait de la vision oculaire, la vision des yeux du croissant lunaire, le hilal, un signe clair et net de l'entrée au poids du mois suivant. Ainsi, mes frères, nous comprenons que le début de la date journalière se situe au coucher du soleil. Se situe au coucher du soleil et non à son zénith. Car le début du mois entre au coucher du soleil et c'est le début du calendrier. Et la datation islamique date de l'époque du chef des croyants, Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu, lorsqu'il avait réuni les gens en l'an 16 ou 17 de l'Hégire. Il les a concertés au sujet du commencement de la datation islamique. Certains compagnons radhiyallahu anhum ont dit, on commence à dater à partir de la naissance du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. L'an 0, c'est la naissance du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Certains ont dit cela. D'autres ont dit non. L'an 0, c'est à partir du début de sa prophétie. Quand Allah Jalla wa Ala a commencé à descendre, al-wahy, la révélation. D'autres ont dit non,
au moment de sa hijra à Médine. Et d'autres ont dit au moment de sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Mais Omar a fait primer le fait que le calendrier musulman islamique débute au moment de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car Allah Jalla wa ala a séparé la vérité et le faux à travers la hijra. Et donc ils ont fixé le début de l'historique des années en islam au début de l'année de la hijra, car c'est l'année à laquelle s'est créée la première structure, la première entité indépendante pour les musulmans et la formation du premier pays islamique dirigé par les musulmans. Du premier pays islamique dirigé par les musulmans, puis les compagnons qui avaient été réunis par Omar radhiyallahu anhum, se sont concertés encore pour savoir par quel mois allait-il commencer le calendrier islamique. Certains ont dit alors à partir de Rabi'un al-Awwal, car c'est le mois durant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine. D'autres ont dit non, à partir du mois de Ramadan, car le Coran y a été révélé. Mais Omar, ainsi que Uthman, ainsi que Ali, radhiyallahu anhum, ont tous décidé de la faire commencer par le mois de Al-Muharram, car c'est un mois sacré. Et car il succède au mois de Dhul-Hijjah, qui a vu les gens accomplir les rites du pèlerinage, le Hajj, qui complète les 5 piliers de l'islam. Et étant donné que le pèlerinage est le dernier des 5 piliers rendus obligatoires, alors le mois le plus en droit de débuter l'année sera donc Al-Muharram. Donc nous rentrons dans quelques jours, il rentrera soit jeudi prochain, soit vendredi prochain, Bidnillah Azza wa Jal. Et sachez qu'il n'y a aucune forme d'adoration légiférée à ce moment-là. Il n'y a pas d'adoration spécifique au commencement d'une nouvelle année hégirienne, rien du tout. Mais le serviteur se doit d'avoir de bonnes résolutions, toujours, et de se remettre en question et d'essayer d'être meilleur que l'année précédente, walhamdulillah. Donc mes frères, Allah, nous devons tous remercier Allah Jalla wa ala pour ce calcul simple. Il faut donc que la Ummah islamiyya établisse une structure et une entité indépendante issue de l'esprit religieux islamique. Elle doit se distinguer des autres. Cette Ummah, la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ukhrajat lin-nas, qu'Allah Jalla wa ala fait sortir aux gens, et qui prescrit le bien, et qui proscrit le mal, et qui croit en Allah tabarak wa ta'ala et au jour dernier, elle se doit de se distinguer des autres communautés dans le domaine du comportement, dans le domaine de l'éthique, dans le domaine de la croyance, dans tous les domaines, et même dans la datation et le calendrier, dans les règles sociétales, afin qu'elle demeure une communauté de premier plan, qu'elle reste une communauté de prestige, et non une communauté dépendante ou une communauté qui suit les autres, suiveuse, tombant dans l'imitation aveugle des autres. Ce suivi, ne contient aucun bénéfice et ne repousse aucun mal. Au contraire, nous devons être des modèles, des exemples pour les autres. Mais il ne fait aucun doute que le fait de suivre et d'être une communauté suiveuse montre sa faiblesse et son infériorité. Et lui fait oublier ce sur quoi étaient leurs prédécesseurs, rahmatullahi alayhim wa radiyallahu anhum. Et wallahi, 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 ne pourra réformer les derniers de cette ummah que ce qui a réformé les premiers. Ne pourra réformer les derniers de cette ummah que ce qui a réformé les premiers. La datation journalière commence donc au coucher du soleil et le mois à l'apparition du croissant lunaire, el-hilal, et l'année à la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est la pratique établie des musulmans et qui est mentionnée par les savants rahmatullahi alayhim wa hafidhahum dans leurs livres au sujet notamment du règlement des dettes ou de l'acquittement de la zakat al-mal et autres que cela. Allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين.
ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا مؤمنين وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.